Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue également sur notre page de YouTube via Facebook. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 novembre et nous avons Catherine Grondin dans notre studio qui va nous lire ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 11, verset 4 jusqu'au verset 12. Et c'est Marcel avec vous. Ces deux prophètes avaient causé du tourment aux habitants de la terre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait: les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux les deux oliviers, les deux chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas. Pendant les jours de leur prophétie, ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville, qu'on appelle au sens figuré Sodome et l'Égypte, là où le Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues, nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent. Ils sont dans la joie. Ils échangent des présents. Ces deux prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Mais après ces 3e jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors les deux témoins entendirent une voix forte venant du ciel, qui leur disait: montez jusqu'ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous le regard de leur ennemi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, ma chère Catherine, et restez là parce que vous allez nous lire, nous chanter, nous interpréter le psaume 143. Béni soit le Seigneur, mon rocher. 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 Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpicorde. Pour toi qui donne au roi la victoire et sors de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Merci ma très chère Catherine, nous nous retrouverons bien sûr une prochaine fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur les ondes de Arc-en-Ciel également avec d'autres lecteurs de ce groupe Jésus est mon guide qui est avec vous à chaque fois que nous avançons dans les lectures de chaque jour. Merci madame, bonne semaine à vous et peut-être demain sur Arc-en-Ciel et sur Salaz FM pour 3 x Saint où nous fêtons le Christ Roi. Bonne fête à tout le monde, bonne fête aux paroissiens des paroisses Christ Roi. À bientôt, c'était Marcel avec vous, bye bye. L'espoir de la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qu'il annoncera. Les champs de blé attendent les moissonneurs d'amour et les chemins
paix sur la terre et aux cieux. Toi, Jésus-Christ, toi, Jésus-Christ, donne-nous ton esprit. L'espoir de la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qui l'annoncera. Les longues nuits attendent les annonceurs du jour, et les déserts vont accueillir l'eau de la vie en abondance. Bonne nouvelle, paix sur la terre et aux cieux. Toi Jésus-Christ, donne-nous ton esprit. L'espoir de la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qui l'annoncera. Tous les pays attendent les hommes au cœur blessés, et les cités s'ouvrent enfin aux crucifiés de la patience. Bonne nouvelle, paix sur la terre et aux cieux. Toi, Jésus-Christ,